deuxième présentation pour le second vœu sur George Sand, puis après je prends les votes et puis on... Alors, la présentation du second vœu est faite par Magali. Oui, une berrichonne aussi. Donc un vœu porté par les groupes de la majorité, et là aussi pour affirmer le soutien du Conseil régional à l'entrée de George Sand au Panthéon en 2026 et pour obtenir une réponse favorable du chef de l'État à cette demande. Un vœu qui fait en effet suite à la délégation qui a été reçue, et j'avais le plaisir de représenter le président, à l'Élysée pour porter cette demande. Alors que nous commémorerons les 150 ans de sa disparition et que de nombreux événements seront organisés pour lui rendre hommage, Delphine Benassi porte ce dossier pour la région en lien avec l'ensemble des partenaires mobilisés. L'entrée de George Sand au Panthéon en 2026 constituerait une juste reconnaissance de la nation de cette figure emblématique qui a toute sa vie gardé un attachement particulier au Berry. George Sand nous laisse une œuvre immense qui témoigne de son parcours de femme libre et engagée, devenue un modèle. Première française à vivre de son écriture, elle fut une ardente défenseuse des droits civils des femmes. Elle dénonçait les carcans du Code civil de Napoléon, les carcans du mariage régi par le Code civil. Écoféministe avant l'heure, son rapport puissant à la nature était visionnaire. Le texte de 12 pages qu'elle écrit dans le journal Le Temps en 1872, en soutien au mouvement pour la sauvegarde de la forêt de Fontainebleau, est d'une incroyable modernité, manifeste écologiste qui résonne fort avec notre époque, où l'on mesure ses prédictions, les conséquences de la déforestation, du réchauffement climatique, de la mainmise de l'homme sur la nature et de l'importance de préserver la biodiversité et nos ressources naturelles indispensables à la survie de l'humanité. Manifeste qui fait écho au concept symbiocène promu dans le projet de Bourse Capitale Européenne de la Culture. George Sand, engagé pour l'émancipation et l'instruction du peuple, pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et des paysans qu'elle côtoyait à Nohant, George Sand était une combattante pour la République. Elle en incarne toutes les valeurs. L'ensemble de son œuvre traduit une philosophie politique pour une société plus tolérante, plus juste et plus égalitaire. Et j'ajoute pour finir que si George Sand accédait au Panthéon, elle deviendrait alors la 8e femme à y faire son entrée, contribuant à rétablir l'égalité au sein de notre mémoire collective quand 76 hommes y reposent actuellement. Merci. Merci. Y a-t-il avant le vote des prises de parole particulières? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix... Pardon, Monsieur Forissier. Monsieur le Président, je pense que les deux vœux sont convergents. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt voter sur le fait de se mettre d'accord sur un vœu? L'esprit est là, mais dans la mesure où il y a deux vœux qui sont déposés et que pour le travail que vous avez souhaité et qui va se faire, il ne faut pas qu'on le fasse non plus n'importe comment, ce travail, il faut être respectueux de la dynamique de chacun. Donc, je préfère qu'on ait le vote et qu'il y ait ce travail qui s'engage derrière, parce que, et qui va aboutir, j'en suis persuadé, mais on s'assoira sur quelque chose de clair. Donc, est-ce qu'il y a, par rapport au vote qui a été présenté par Nicolas Forissier, par rapport au vœu, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc unanimement adopté. Par rapport au vœu qui vient d'être présenté au nom de l'ensemble des groupes de la majorité par Magali Bessard, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je n'en vois pas, il est donc adopté à l'unanimité. Je veux juste vous dire qu'avec la vice-présidente chargée de la culture, nous avions été appelés à soutenir la réalisation d'une série sur George Sand, il y a maintenant 1 an et demi, que cette série qui s'appelait La Rebelle, à l'initiative de Marc-Georges Benamou, a eu un énorme succès puisqu'il y a eu 3,5 millions de téléspectateurs et 2,5 millions de nos concitoyens qui l'ont regardé sur les plateformes. 6 millions de vues pour cette réalisation cinématographique qui montre ce que vous avez développé l'un et l'autre,
c'est la force, l'intérêt et la fascination qu'exerce le message à la fois de sa vie et de sa création. Donc moi je me félicite vraiment que nous ayons ce vote. Ça va nous permettre, on va se mettre d'accord, d'avoir un texte unique à adresser au président de la République, à adresser aujourd'hui au comité qui œuvre pour obtenir cette panthéonisation et de prendre au sein de ce comité toute notre place avec celles et ceux qui se sont exprimés. Voilà, donc une belle démarche, une marge de convergence. Vous voyez comment articuler les choses, mais ça ne posera pas de problème. OK, merci.